L'anime commence avec une chevalier nommée Catalina emmenant une fille nommée Lyria d'un navire impérial qui volait dans les airs. Ses actions étaient basées sur le fait qu'elle ne supportait plus de voir Lyria faire l'objet d'une expérience. La fuite de Catalina et Lyria a conduit à la poursuite des deux et a été bientôt suivie par une explosion qui a fait tomber Lyria du navire. Pendant ce temps, dans un village paisible, un jeune blond nommé Grand coupe du bois avec sa hache. Au milieu de Grand faisant son travail, elle a accidentellement vu une silhouette de Lyria qui est tombée du navire. Voyant cela, il décida de s'approcher de l'endroit où Lyria était tombée. Grand trouva Lyria allongée sur l'herbe et l'aida immédiatement. Il lui proposa alors d'aider Lyria si elle en avait besoin. L'offre de Grand a rendu Lyria heureuse. Elle explique ensuite ce qui lui est arrivé, du fait d'être un matériel expérimental sur le navire impérial jusqu'à une personne nommée Catalina qui l'aide. Lyria demande alors à Grand de l'aider à retrouver Catalina. De manière inattendue, les allées et venues de Lyria et Grand ont été découvertes par deux troupes impériales. Les deux personnes ont commencé à lancer leurs attaques contre eux. Grand a essayé de combattre les deux hommes autant que possible. Cependant, les deux troupes ont envoyé un signal d'aide en raison de leur position désespérée. Au lieu d'obtenir de l'aide, c'est Catalina qui est arrivée. Catalina, qui reçut le signal, connut immédiatement l'emplacement de Lyria et se tourna pour attaquer les deux troupes impériales. Grand reçut alors une explication de Catalina sur la raison pour laquelle Lyria était pourchassée par les troupes impériales. D'après l'explication de Catalina, Lyria était une fille spéciale pour l'Empire et Catalina avait l'intention d'éliminer Lyria. Grand, qui avait promis d'aider Lyria, avait l'intention de les emmener au dirigeable. Catalina refuse d'abord l'aide de Grand, mais Grand a décidé de toujours aider Lyria. Sur le chemin du dirigeable, Grand, Catalina et Lyria ont apparemment été bloqués par un monstre envoyé par l'Empire pour reconquérir Lyria. Lors de son combat contre les monstres, Grand a été submergé au point d'être grièvement blessé. Mais Lyria n'est pas une femme ordinaire. Elle peut apparemment utiliser ses pouvoirs pour sauver Grand et même le ressusciter d'entre les morts. En plus de ressusciter des morts, Grand a apparemment obtenu des super pouvoirs grâce au sauvetage de Lyria. Lyria invoque alors un monstre plus gros qui était initialement présent lors d'une explosion et peut effrayer l'armée de monstres. Le monstre s'appelle Bahamut et prend la forme d'un dragon. En raison de l'ampleur de la force de Bahamut, les monstres de l'armée impériale furent repoussés. Après avoir aidé Lyria, Bahamut a été invité à revenir dans son monde par Lyria. Actuellement, Grand, qui a été sauvé par Lyria, s'avère avoir le même pouvoir qu'elle. Grand, qui entendit cela, fut bien sûr surpris car il avait toujours voulu devenir le souverain du ciel, et avec le pouvoir de Lyria, il pouvait réaliser ses rêves. La scène passe ensuite à une maison où Grand vient de se réveiller. Lyria qui vit cela, courut le serrer dans ses bras. Catalina a ensuite expliqué ce qui s'était réellement passé. D'après la description de Catalina, Grand a apparemment découvert qu'il était mort et que Lyria l'avait sauvé. Mais apparemment, le sauvetage de Lyria a laissé des conséquences pour elle et Grand. Puisque Lyria a partagé la moitié de sa vie avec Grand, elle ne devrait plus être trop loin de lui maintenant. S'ils étaient trop éloignés l'un de l'autre, alors Grand-mère mourrait réellement. En entendant cela, Grand fut choqué et réalisa qu'elle serait avec Lyria pour toujours. Grand-mère, qui était au courant de ce fait, ne semblait pas le faire broncher. Il dit à Lyria et Catalina qu'il voulait aller sur l'île astrale, un endroit où elle saurait probablement tout sur l'astral. Catalina est d'accord avec le plan de Grand car elle a pour mission de découvrir l'histoire de Lyria que même Lyria elle-même ne connaît pas. Grand, Lyria et Catalina ont commencé leur voyage en montant à bord d'un hydravion de taille moyenne. Mais malheureusement, le voyage n'a pas duré longtemps car leur avion a connu des problèmes techniques et a pris feu. Ils ont atterri sur une île appelée Egana. Apparemment, l'île d'Egana est une escale pour les explorateurs éoliens pour acheter des provisions de nourriture et vendre des objets de valeur obtenus au cours du voyage. Ils décidèrent finalement de se reposer un moment sur l'île d'Egana tout en rassemblant des provisions pour leur voyage. Catalina était sur le point de commander un navire pour continuer son voyage le lendemain, mais malheureusement, tous les navires étaient déjà réservés. Puis quelqu'un a proposé de l'aider à réparer son navire. Mais l'homme a dit qu'il lui fallait un nouveau timonier. Quelques instants plus tard, deux personnes mystérieuses se sont proposées pour être le timonier. Pendant un moment, ils ont cru les deux personnes, mais Grand était méfiante et pensait qu'il s'agissait d'une équipe d'infiltration chargée de capturer Lyria. La poursuite était inévitable. Grand a essayé de combattre les deux personnes tout en demandant à Lyria de se cacher. De façon inattendue, il y avait un personnage géant qui a aidé Grand à combattre les troupes impériales. Les deux personnes ont finalement pris la fuite. Grand, Lyria et Catalina se sont enfin réunis. Mais cette fois, ils n'étaient pas que trois. Il y avait un jeune homme nommé Rakam qui était maintenant présent parmi eux. La présence de Rakam commence par l'apparition de Shioro parmi eux. Shioro était le commerçant de matériaux chargé de leur donner des quêtes. Selon Shioro, Rakam est un timonier connu et fiable qui l'a aidé. Ils ont finalement décidé que Rakam ferait partie de leur groupe de voyage. Alors qu'ils étaient sur le point de commencer leur voyage, ils tombèrent accidentellement sur une autre armée impériale.
Même si les troupes impériales ont effectué différentes missions, après avoir vu Lyria, elles ne pouvaient pas rester immobiles. Ils lancèrent ensuite des attaques sur Grand, Lyria et Catalina. Cependant, Rackham, qui surveillait de loin, aurait mené une attaque sournoise en tirant sur les troupes impériales tout en faisant signe à Grand d'entrer dans le passage souterrain. Finalement, ils étaient tous actuellement dans le passage souterrain en train de faire des préparatifs. En se cachant dans la ruelle, ils apprirent que les troupes avaient apparemment l'intention de détruire l'île d'Egana. Ceux qui étaient au courant de ce fait retournèrent alors au centre-ville pour contrecarrer la mission des troupes impériales. Au même moment, un phénomène étrange se produisit. Une tempête extrême frappe soudainement l'île Egana. Voyant cela, Grand, Lyria et Catalina ont aidé les habitants à évacuer avant de continuer leur voyage. Mais malheureusement, le dernier navire sur lequel ils devaient voyager fut détruit par l'armée impériale. Dans le même temps, un fait a été révélé que la tempête soudaine avait été provoquée par le dieu du vent nommé Tiamat, qui avait été délibérément mis en colère par les troupes impériales pour détruire l'île d'Egana. La seule façon de calmer cette tempête est avec Lyria, qui peut vaincre Tiamat. Rackham propose alors de les emmener chez le dieu du vent en utilisant son vaisseau. Pendant le voyage, cela n'a pas été facile, diverses attaques ont été lancées par le dieu du vent sur leur navire, mais toutes ont pu être facilement surmontées car Rackham était un timonier fiable. En arrivant près du dieu du vent, apparemment, rien d'inhabituel ne s'est produit. L'armée impériale semblait avoir fait quelque chose au dieu du vent, alors elle a perdu le contrôle et la conscience. La force de Lyria n'était pas suffisante pour combattre Tiamat seule. Elle avait besoin de l'aide de Grand et Bahamut pour restaurer la conscience de Tiamat. Grand et Lyria ont réussi à ramener Tiamat à la conscience. Elle remercia ensuite Grand et Lyria et les récompensa avec un morceau de la carte céleste héritée de l'astral. La carte étant sous forme de morceaux, ces objets doivent être assemblés pour pouvoir traverser la vallée de la mort entre le royaume des cieux et les autres. Le soir, Grand et Rackham discutent sur le pont du navire. Grand déclare que lui, Lyria et Catalina se rendront dans la vallée astrale. Rackham fut surpris d'entendre cela car c'était exactement l'endroit où il se rendait, même si la plupart des gens pensaient que la vallée astrale était une légende. Ils poursuivirent leur route le lendemain. Ensuite, ils sont arrivés dans le royaume du feu pour terminer la mission consistant à récupérer des morceaux de la carte du ciel. Les conditions dans le royaume du feu étaient plus calmes que dans la ville précédente. La société semble fermée par leur présence. Apparemment, c'était parce qu'un de leurs nobles avait disparu, et leur mission était de retrouver le noble disparu. Cette mission s'avère plus dangereuse qu'ils ne le pensaient, mais avec détermination, ils commencent par recueillir des informations sur l'endroit où se trouve ce noble. Au cours de leurs recherches, ils rencontrèrent accidentellement une fille qui fut attaquée par des gobelins. Après l'avoir aidée, elle explique alors qu'elle est la disciple d'un noble perdu. Le nom de l'étudiant est Io. Io les emmena ensuite au donjon car elle pouvait sentir la magie de son professeur, et là elle savait qu'il y avait plusieurs troupes impériales. Au début, ils pensaient que les nobles avaient été blessés par l'Empire. Mais apparemment, l'Empire a été victime des nobles pour avoir volé les résultats de la recherche. Puis, après avoir continué les recherches, ils trouvèrent soudain le noble qui le recherchait mais sous la forme d'un monstre mécanique. À cette époque, le noble se comportait étrangement et ne se souciait que des résultats de ses recherches. Il s'est avéré que le noble recherchait également le pouvoir de Lyria. Cette fois, Lyria, Grand, Catalina, Rackham et Io s'entraident pour réveiller l'influence maléfique qui existe au sein de la noblesse. Le monstre créé par le noble fut vaincu. Et en échange, ils obtiennent un autre morceau de la carte du ciel. D'après les indices de l'extrait de la carte du ciel, leur prochaine destination était l'île Auguste. Io qui a également vu cela, a décidé de rejoindre leur équipe. Finalement, leur équipe a trouvé un nouveau membre. Avant de continuer leur voyage, Shioro leur suggéra de se reposer un moment sur l'île tout en recevant une quête de Shioro qui s'appelle World Travel. D'après les indices donnés par Shioro, ils étaient actuellement devant le sanctuaire. Mais soudain, le sol du temple s'est effondré et les a emmenés dans le monde souterrain jusqu'à ce qu'ils soient tous séparés. Grand est maintenant avec Rackham et Io, tandis que Catalina, Lyria et Shioro sont ensemble de l'autre côté du monde souterrain. L'équipe de Grand rencontre soudainement des explorateurs de labyrinthe nommés Marie et Carva. Encore une fois, ils doivent combattre les monstres du labyrinthe pour pouvoir entrer dans la salle secrète. Après avoir réussi à entrer dans la pièce secrète, Grand a réussi à sortir l'une des épées anciennes de la pièce. Mais apparemment, la quête n'a pas pu être déclarée réussie par Shioro, donc leur récompense actuelle n'était qu'une épée. Ils poursuivirent leur voyage vers l'île Auguste. Auguste est une île recouverte par une étendue d'océan. Mais à leur arrivée, Auguste était déjà pollué par les eaux usées. Là, ils rencontrèrent également l'oncle de Rackham, Eugène. Eugène les emmena ensuite dans la capitale Auguste, qui était apparemment en difficulté à cause des monstres marins de plus en plus agressifs. Alors qu'elle rassemblait des fournitures, Lyria a été kidnappée par un inconnu. La Lyrie est désormais aux mains des troupes impériales. Il est révélé que l'expérience impériale a pollué les océans et provoqué la colère des monstres marins et les a poussés à attaquer les citoyens.
Mais lorsqu'une attaque de monstres se produit, il existe un personnage nommé Rosetta qui peut sauver tout le monde. Lyria a été sauvée par Rosetta, mais actuellement, elle est dans un état inconscient et rien ne peut la guérir. Selon Rosetta, la seule façon de sauver Lyria est d'avoir l'aide de Gran, qui partage sa vie avec elle. Ils se rendirent ensuite sur une île appelée Lumasie. Rosetta les a ensuite emmenés chez le gardien de l'arbre. Le gardien de l'arbre a envoyé la conscience de Gran dans le subconscient de Lyria. Lorsque Gran a réussi à entrer dans le subconscient de Lyria, il s'est rendu compte que Lyria était dans un état déprimé. Lyria se reprochait ce qui s'était passé. Gran a essayé de la convaincre de ne pas se blâmer. Cependant, Lyria avait peur et elle ne voulait pas impliquer ses camarades dans cela et elle a décidé de donner toute sa vie à Gran. Mais avant que Lyria ne se détruise, Gran lui donne les accessoires précédemment détruits à cause de l'enlèvement de Lyria. En voyant les accessoires, Lyria s'est un peu calmée. À présent, Lyria allait mieux, et Gran essayait une fois de plus de la convaincre qu'elle n'avait pas tort et qu'il ne la quitterait plus jamais. Et c'est la persuasion de Gran qui a ramené Lyria au monde. Mais alors qu'il célébrait la conscience de Lyria, il s'avéra que les troupes impériales étaient déjà près d'eux. L'armée impériale tenta de détruire toute la forêt. Pendant ce temps, le déchaînement des monstres marins avait déjà ravagé l'île Auguste. Voici le rôle de Lyria et de ses amis pour sauver le peuple d'Auguste des attaques de monstres. Il s'avère qu'ils ne sont pas seuls. Il y a aussi des troupes courageuses commandées par Eugène pour aider l'équipe Lyria à calmer la colère des monstres marins. Mais apparemment, tout cela n'était pas suffisant. Soudain, une femme mystérieuse est apparue qui a lancé une grande attaque contre les monstres marins jusqu'à ce qu'elle soit submergée par l'attaque. Lyria et ses amis ont utilisé l'insouciance du monstre marin pour l'attaquer continuellement. Après avoir vaincu avec succès le monstre marin, Lyria et Gran ont ensuite ciblé l'attaque sur le cristal maléfique qui avait affecté le monstre marin. Et grâce à leurs efforts, l'île Auguste a réussi à retrouver la paix. Le message moral que nous pouvons apprendre est de toujours s'entraider pour atteindre le même objectif. La coopération facilitera tout le travail.